Bien-aimés frères et sœurs, bonjour à chacun d'entre vous. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Ce matin, je lis dans le livre de Philippiens, chapitre 3, et à partir du verset 7. Mais ces choses, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui avec ma justice. Non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, enfin, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. En devenant conforme à lui dans sa mort. Donc nous venons de lire Philippiens chapitre 3, le verset 7 et le verset 10. Il est vrai que je voulais m'attarder sur le verset 10 qui dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Voilà ce que dit le verset 7. Il nous parle du fait de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Alors, s'il dit « afin de connaître », ça signifie qu'il y a forcément, n'est-ce pas, c'est dans un contexte qu'il a dit. Et dans ce contexte, il nous faut voir un peu ce qu'il a dit un peu plus haut. Vous savez, l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il est impossible de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances sans renoncer à tout et sans chercher, n'est-ce pas, oui, sans renoncer à tout. Il est impossible de le connaître, je répète, sans renoncer à tout. Et sans chercher à devenir conforme à lui dans sa mort. Nous devons chercher à devenir conforme, la même chose que Christ. Si nous voulons le comprendre, si nous voulons le connaître, évidemment, quand nous parlons de renoncer à tout, il ne s'agit pas d'abandonner alors votre maison, d'abandonner alors les frères et sœurs, d'abandonner l'église, d'abandonner votre travail et votre foyer. Non, vous entendez, la vérité est celle-ci. Aujourd'hui, notre identité sociale, certains sont professeurs, d'autres sont docteurs, d'autres sont directeurs. Les diplômes que nous avons, d'accord? La patrie, le village où nous venons, le quartier où nous habitons. Quelquefois, ces choses ont tendance à nous identifier. À nous identifier et à croire que nous sommes quelque chose. Vous entendez? Et ça veut dire quoi? Par exemple, quand quelqu'un est docteur, tu lui demandes son nom, il va te dire je suis docteur A. Ou bien tu lui demandes son nom, il dit docteur tel. Mais attends, j'ai déjà demandé ton nom, je n'ai pas demandé ta fonction, je n'ai pas demandé ton titre. Pourquoi? Parce que inconsciemment, il y a en nous ce truc-là qui nous fait croire que les diplômes que nous avons, les connexions que nous avons dans la vie, c'est ça qui fait de nous quelque chose. Et l'apôtre Paul dit, il n'est pas contre les diplômes, attention, non. Il n'est pas contre les diplômes, mais il est en train de dire, si toutes ces choses que nous cherchons, Christ n'est pas inclus, cela ne sert absolument de rien. Vous entendez? Voilà pourquoi si toutes ces choses sont ce qui nous identifie et que nous ne sommes pas prêts à regarder cela comme des, je ne sais pas moi, comme des excréments, c'est ce qu'il appelle. Il dit qu'il voit ces choses comme de la boue, mais la vraie traduction, c'est des excréments. Si nous ne sommes pas prêts à abandonner ces choses que Dieu lui-même nous a données et nous a permis d'avoir, croyez-moi, nous ne pouvons même pas commencer à connaître Christ. Oui, nous ne pouvons même pas commencer à connaître, je parle de connaître Christ vraiment. Ce monde, le système de ce monde est un très grand frein à la recherche de Christ. Et comme je le dis très souvent, le Seigneur nous fera avoir un certain succès dans ce monde. Il nous fera avoir des diplômes. Il nous fera aller dans certains endroits glorieux. Et puis après, il va nous retirer ces choses pour nous montrer réellement. Et le truc, c'est que si nous ne faisons pas attention, ces choses vont nous monter à la tête. Vous entendez? Au verset 8, l'apôtre Paul parle du fait de renoncer à tout. Il dit, j'ai renoncé à tout et j'ai regardé ces choses comme. Donc le tout n'est pas de renoncer. Il faut renoncer et il faut regarder par la suite. Donc les deux vont de pair. Renoncer et regarder. Et ne pas regretter du tout ces choses.
Vous entendez? Si Dieu vous a élevé, si vous a amené à un certain niveau dans la société, gloire à Dieu. Soyez excellent là où vous êtes. Soyez excellent dans ce que vous faites. Mais n'oubliez jamais, ce n'est pas là où vous allez, ce n'est pas là où vous êtes qui fait votre identité, qui fait de la personne que vous devez être réellement. Nous sommes réellement quelque chose en Christ Jésus. Vous entendez? Donc je comprends aujourd'hui que s'il y avait un choix à faire, si cela signifie que désormais, s'il y avait un choix à faire entre connaître Christ et tout le reste des choses qu'il faut avoir, pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Vous entendez? Pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Vous savez, bien aimé, souvent il nous arrive de courir derrière ces choses. La plupart des gens, je l'ai dit aujourd'hui, et quand des fois je le dis, on pense que c'est parce que je suis contre les voyages, je suis contre le fait que les gens voyagent. Mais croyez-moi, ce n'est pas ça. J'essaie de véhiculer une pensée, à mon sens, qui est assez profonde. La plupart des gens qui voyagent aujourd'hui, c'est à cause d'un problème d'identité. Ceux qui ne connaissent pas Christ dans un premier temps, c'est parce que se disent que c'est ailleurs qu'on peut réussir. Vous entendez? Et maintenant, même ceux qui connaissent Christ et qui voyagent, pourquoi est-ce qu'ils voyagent? J'ai rarement vu, je dis bien rarement vu, un enfant de Dieu dit, je voyage parce que mon but est d'aller chercher Dieu, même dans le diplôme que je vais avoir. Vous entendez? Et voilà. Et pourtant, le Seigneur veut que même si tu voyages, s'il t'envoie quelque part en Allemagne, il t'envoie, je ne sais pas moi, à Jakarta, il t'envoie n'importe où, que tu le recherches lui profondément d'abord. Et des fois, ces études-là nous fatiguent le corps. Et plus tard, on se rend compte même que, franchement, cela ne nous a profité à rien. Sinon, à nous séparer même plus de Christ et de son royaume. Vous entendez? Oui, ces choses-là que nous cherchons des fois, nous courons derrière ces choses. Nous courons derrière ces choses. Après, ça nous fatigue et ça nous empêche de connaître Jésus. Alors, je me résume en disant ceci. Dieu n'est pas contre les possessions de ce monde. Mais il veut, la Bible dit posséder ces choses comme si vous n'avez pas ces choses. C'est ce que dit le livre de Corinthiens. Vous entendez? Alors, je dirais pour finir, alors cette méditation que connaître Christ, c'est chercher activement à lui ressembler. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa bonne main de paix repose sur vous tout au long de cette journée. Je proclame la réussite dans l'œuvre de vos mains. Je proclame la réussite tout au long de cette journée dans ce que vous faites. Je décrète que des bonnes connexions, n'est-ce pas, soient votre partage, qu'elles viennent du nord au sud, de l'est et à l'ouest, dans le nom de Jésus. Amen.